La course-poursuite s'est finie dans ce jardin. C'est dans ce véhicule que les malfaiteurs ont tenté de s'échapper. Certains ont même ouvert le feu sur les forces de l'ordre. Quelques rues plus loin, ils ont fini par être interpellés. L'un est plaqué au sol, comme on le voit sur cette photo. 3 Belges et 5 Français ont été arrêtés. Parmi eux, Antonio Ferrara, le braqueur multirécidiviste, libre depuis 3 ans et depuis passé sous les radars. L'opération de police a réveillé tout le quartier. C'était entre 7 et 7h30. J'ai entendu le knall. Le bruit. Je suis un peu sous le choc. J'étais avec mon enfant. J'ai cru que c'était un accident de voiture et là, on a vu les policiers d'élite partout. Le commando était traqué par les polices françaises, belges et allemandes. Cette nuit, non loin de Dortmund, à Bochum, ils ont tenté en vain de braquer un centre-fort, là où sont collectés et entreposés les billets de banque. C'est quand ils ont rejoint leur planque à Eupen en Belgique que les policiers sont intervenus. Italien de naissance, Antonio Ferrara est l'une des figures du grand banditisme français, longtemps surnommé le roi de la belle. Lui qui s'est échappé à 2 reprises de prison. L'évasion la plus spectaculaire en 2003. Des complices, déguisés en policiers, attaquent à l'explosif et au lance-roquettes la prison de Fresnes. En à peine 10 minutes, Antonio Ferrara est libéré. Il faudra 4 mois aux policiers pour le retrouver, physiquement transformé, le nez refait. Il avait été libéré en 2022 après avoir purgé sa peine. Son ancien avocat s'étonne de le revoir impliqué dans une affaire. Comme il était parfaitement réinséré, on a du mal à y croire. Mais si son application est avérée, alors à ce moment-là, ça serait un véritable échec. 35 ans après sa première condamnation, Antonio Ferrara est à nouveau en garde à vue. Il devrait être extradé en France d'ici une dizaine de jours.